Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo de Noël. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent des Witchy. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas encore au courant. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez m'y rejoindre parce qu'il va vraiment se passer de très chouettes choses en décembre. Donc ce serait vraiment dommage que vous manquiez ça. Donc comme vous l'avez vu lors du live, si vous étiez là pendant le live, on a décidé avec Julie et Mariella. Donc Julie du compte Too Magic World et Mariella du compte 12 Square Grimaud sur Instagram. Allez les suivre aussi parce que ça se passe chez elle aussi. Et Julie et Mariella, si ça ne vous dit rien, c'est que vous n'avez pas vu mes vidéos Swap des Witchy. C'est dommage que vous ayez raté ces vidéos parce que ce sont mes vidéos préférées, donc n'hésitez pas à aller les voir, le lien sera dans le petit i. Évidemment, vous retrouvez le lien des comptes Instagram des filles dans la description aussi, donc allez-y. Et donc en fait, on a décidé avec les filles de s'échanger un calendrier de l'Avent à 3, donc qui va nous réserver des surprises et des chocolats. Voilà, ça va être trop chouette. On va ouvrir tout ça tout au long du mois de décembre sur Instagram. Pour en revenir au calendrier de l'Avent, ce calendrier magnifique, enfin bref, je me lance des fleurs, mais je suis très fière de ce calendrier parce que je l'ai fait 2 fois. J'ai trouvé l'idée sur Pinterest, ça sort pas de ma tête évidemment et j'ai pas envie que vous pensiez ça. Donc vous aurez dans la barre d'infos le lien vers le blog duquel, grâce auquel j'ai créé ce calendrier, voilà. Il y a aussi toutes les explications dessus, mais si vous avez envie de les avoir en vidéo, vous êtes sur la bonne vidéo, voilà. Donc, comme vous l'avez vu au tout début, j'ai imprimé des gabarits que j'ai coupés. Donc, gabarits de Poudlard et de toutes les formes qui viennent se mettre devant. J'ai tout reporté sur du carton plume. Je pense qu'en France, vous appelez ça du carton mousse. C'est plus propre, c'est plus joli. Vous pouvez le faire sur du carton que vous pouvez peindre, donc comme la créatrice originelle l'a fait, mais malgré tout je trouve ça plus propre sur du carton plume. Donc si vous en avez, c'est pas très cher. Si vous en avez chez vous, profitez-en. Si pas, ça se trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs et comme je vous dis, c'est pas très cher du carton plume. Donc pour faire toutes les formes, j'ai utilisé 2 planches de carton plume, voilà, pour vous donner une idée. Donc j'ai reporté toutes les formes des gabarits sur mon carton plume. Les 2 plus grandes formes, comme vous le voyez, donc vraiment les formes qui forment le château, je vous conseille. Elles arrivent séparément lorsque vous imprimez les gabarits, mais je vous conseille de les garder liés parce que ça rajoutera de la solidité en fait. Donc moi je ne l'ai pas fait pour le premier, mais je l'ai fait pour le deuxième et j'ai bien fait. Je vous conseille de les laisser liés, voilà, vous prenez un petit peu vos mesures et vous les gardez liés. Ce qui lie est assez bas parce que vous avez la forme du pont qui vient devant et donc ce serait dommage de voir le carton plume derrière. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai reporté toutes les formes intérieures à découper avec un bic qui n'écrivait plus. Donc juste pour moi, avoir les formes, pour tracer les formes qui s'impriment un petit peu dans le carton. Ensuite, j'ai tout découpé au cutter, donc que ce soit la forme extérieure et puis après les formes intérieures. Ça prend du temps, je vous cache pas, c'est un travail de minutie. C'est pas parfait, mais c'est pas dramatique non plus parce que de toute façon... rares sont les personnes qui vont coller leur nez dessus pour le regarder de tout près, mais je trouve que le résultat, franchement, le résultat fait son effet quand même, je trouve. Donc j'ai commencé par découper tout ce qui était la forme de Poudlard, ensuite la forme du pont. Il n'y a pas énormément de découpe intérieure, vous avez vraiment les fenêtres de Poudlard. Après, vous n'êtes pas obligé de découper les formes intérieures, sauf pour le pont. Parce que le pont sans les formes intérieures, c'est vraiment dommage. Et au ciseau, je ne vous le conseille pas parce que c'est très compliqué, donc faites ça avec... comme moi, un scalpel, je crois que c'est le mieux. Un cutter, ça risque d'être un petit peu trop gros. Donc, si vous n'avez pas l'âge, évidemment, demandez à vous faire accompagner parce que tout ça nécessite des découpes un petit peu dangereuses, on va dire ça comme ça. Donc, c'est quand même des lames qui coupent très fort. Hein, et donc, ensuite, je découpe les formes des montagnes, tout simplement. Donc, ça va assez vite. Et vous avez une forme avec... je ne sais pas si c'est le hangar à bateau ou la cabane d'Hagrid. À vous de décider ce que c'est. Parce que ça a changé selon les films, ce que c'était, mais bref. Et là aussi, vous avez des petites fenêtres à couper, c'est plus joli, on comprend mieux ce que c'est si vous découpez les petites fenêtres. Donc voilà. Sur les gabarits que vous retrouvez dans la barre d'infos, enfin dans le lien de la madame du blog, voilà, je sais pas son nom, vous avez tous les numéros de où se mettre chaque forme, donc il n'y a pas d'inquiétude, c'est assez facile. Ensuite, j'ai découpé des petits morceaux de carton mousse, comme ça, parce que j'avais plein de chutes, pour faire justement mes séparations, pour entre mes formes en fait, que j'ai à chaque fois collées entre elles pour faire un certain nombre de centimètres et tout ça. Vous verrez sur le blog, elle utilise une autre méthode, elle utilise des cartons, elle fait des croisillons et tout, enfin bref. Ensuite, eh bien, je colle tout ça
à ma forme. Comme vous le voyez, j'avais déjà réalisé le premier, donc je savais comment faire pour le deuxième, je savais le nombre de cartes, d'épaisseur qu'il me fallait et tout ça. Et donc ensuite, c'est tout simple, on assemble le tout. Bien faire attention, c'est plus joli. Si vous avez tout qui est à niveau en dessous, comme ça vous n'avez rien à rattraper. Donc moi je me suis aidée d'une boîte, voilà, tout simplement. Et à chaque fois je l'ai redressée. Et donc voilà le résultat comme ça. Donc je trouve franchement que le résultat fait son effet en fait. Et donc les cadeaux vont venir s'accrocher en dessous. Donc dans le calendrier qu'on s'est échangé avec les filles, il y a des chocolats et des cadeaux. Donc il y a différentes tailles de sachets. Je vous montre vite fait comment j'ai réalisé les sachets. Voilà, je vous en montre juste un, comme ça vous savez, vous le voyez d'un petit peu plus près aussi. Donc à chaque fois, j'ai emballé ce qu'il fallait dans un petit sachet en papier. J'ai mis une petite branche de sapin en dessous du cachet de cire parce que je trouvais ça un petit peu plus sympa et un petit peu plus festif. Lorsque j'ai fait mon cachet de cire et qu'il est bien froid, je suis repassée avec un marqueur doré ou argenté selon la couleur du cachet de cire et je trouve que ça fait ressortir le cachet de cire. Je trouve ça très très joli. Donc évidemment il a fallu réaliser 24 sachets comme ça, je ne vous explique pas l'état de mon dos. Ensuite je vous montre vite fait comment j'ai emballé des cadeaux, voilà, comme ça vous avez une petite idée. Évidemment il n'y a aucun spoil, ce sont les cadeaux qu'il y a le premier jour. Donc les filles ont déjà ouvert ces cadeaux, donc il n'y a aucune surprise. Donc vous voyez un petit peu, j'ai été chercher d'autres branches de sapin, d'une autre sorte de sapin, et donc j'ai fait des sachets avec une branche de sapin, des sachets avec de la cannelle, voilà, comme ça sent bon dans leur sachet. Vu que je sais qu'elles aiment bien l'odeur de la cannelle. J'ai eu de la chance parce que les rubans donc, sont verts et rouges, parce que les filles sont Gryffondor et Serpentard, donc j'ai eu beaucoup de chance avec tout ce que je trouvais pour Noël. Ensuite, il a fallu noter sur tous les sachets le numéro, donc j'ai utilisé pour ça mes papiers foil, voilà, avec mon petit stylo chauffant, mais vous pouvez faire ça avec un marqueur doré, un marqueur argenté, un marqueur noir, ce que vous voulez. Ensuite, on revient à nos Poudlard. J'ai décidé de passer des guirlandes lumineuses dedans parce que je trouvais ça plus joli. Comme vous le voyez, là, celui que je vous filme, c'est le premier calendrier que j'ai réalisé. Et donc, les deux silhouettes vraiment du château de Poudlard sont pas liées entre elles. Mais je vous conseille de faire comme celui que vous m'avez vu découper précédemment et les garder liées entre elles. Donc, pour l'accroche, parce que c'est un calendrier qui se pend, j'ai décidé de passer de la ficelle normale et une ficelle avec guirlande lumineuse parce que je trouve plus joli. Voilà. Et un peu plus sympa. Ensuite, j'ai collé l'interrupteur à l'intérieur du calendrier tout simplement avec du papier collant. C'est une étape un petit peu galère mais ça va et ça tient, voilà. Pensez surtout à laisser l'interrupteur vers l'extérieur parce que malgré tout c'est étroit. Et ensuite j'ai décidé de passer une guirlande lumineuse tout à l'intérieur, à l'arrière et à l'intérieur de ma silhouette, enfin de tout ce calendrier, de tout ce truc de Poudlard, voilà. Et à chaque fois j'ai mis du papier collant pour que ça tienne là où je voulais que ça passe et tout ça. Donc voilà, ça c'est un peu à vous de voir si vous avez envie de mettre une guirlande lumineuse ou pas. Moi je trouve que ça rajoute un petit truc quand même. Quand c'est allumé, je trouve ça un petit peu plus sympa. Donc là j'ai utilisé une guirlande je pense de 80. Donc 80 ampoules parce que j'en avais acheté des premières de 40 et c'était pas assez je trouvais. Comme vous le voyez, allumé et pendu, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, vient l'étape d'accrocher tous les paquets. Donc, j'ai commencé par accrocher le numéro 1. Comme vous le savez, dans le numéro 1, enfin comme vous le savez si vous avez vu le live, dans le numéro 1, il y a un cadeau parce que c'était mon jour de cadeau. Donc, j'ai accroché le numéro 1. Ensuite, j'accroche tous mes autres petits sachets. Donc, pour ça, munissez-vous d'une aiguille et d'un fil. Donc, c'est du fil de lin que j'ai utilisé, qu'on trouve en magasin de bricolage. Et attention, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut lier les silhouettes entre elles, parce que... Oh! J'ai envie de pleurer. Voilà,
ça a craqué. Sous le poids du premier cadeau, plus le poids de tout ce que j'ai mis, ça a craqué. Je vous cache pas qu'il était tard et que j'avais envie de pleurer. Donc, le lendemain matin, après avoir dormi dessus, parce que je me suis dit c'est pas possible, je vais mourir, j'ai décidé de juste accrocher les chocolats. Et comme vous le voyez à l'arrière, de rajouter une plaque en carton. Donc un carton très très rigide et très très bien épais. Donc je vous conseille de faire ça, de rajouter une partie en carton. Et ensuite, eh bien, avec votre aiguille et votre fil, vous pendez tous les petits sachets. Comme j'ai une petite gourdasse, je vous ai pas filmé de rendu final, voilà, du calendrier terminé. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, vraiment, allez-y, allez-y, allez-y. Et là-bas, vous verrez le résultat de ce calendrier. Donc franchement, je suis très fière. Je me lance jamais des fleurs, mais franchement, je suis très très fière de ce calendrier. Donc voilà, allez suivre les filles pour voir leur ouverture chaque jour. Et bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à nous rejoindre sur Instagram, évidemment. Ça, je l'ai déjà dit. Et voilà, comme je pense que je vous ai tout dit, eh bien, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!